Bonjour à tous et bienvenue sur Precision Reviews. On fait des tests, unboxing, news and reviews. Aujourd'hui on a un invité spécial, c'est le Realme GT. Donc téléphone qui est un peu spécial puisqu'il est haut de gamme, moyen haut de gamme. Et il offre beaucoup pour le prix comme on va le voir. Et oui, pour son prix, il offre énormément de choses. Le prix est hyper compétitif. On a un flagship, donc des caractéristiques flagship haut de gamme pour 369 €. C'est juste sans concurrence sur le marché aujourd'hui en juin 2021. C'est ce qui fait vraiment la particularité de ce téléphone. Je l'ai reçu il y a quelques jours, commandé sur AliExpress en précommande, donc prévente, un prix de prévente en France, en Europe du moins, à 369 €. Ensuite le prix passera à 399 €. Et là on découvre la magnifique boîte avec l'inscription, la phrase de Realme. Donc on arrive sur le petit éjecteur de carte SIM. Donc c'est le premier accessoire qu'on rencontre lorsqu'on ouvre cette magnifique boîte noire du Realme GT. Et il est dans un compartiment de rangement dans lequel on a la coque en silicone grise transparente. Du classique chez Realme, j'ai eu le X2 Pro, j'ai quelques téléphones Realme, on a toujours une coque de ce type qui est fournie. Ça fait le job, c'est pratique, ça évite de rayer ou d'endommager le téléphone pour les moins soigneux à partir du premier jour, donc c'est vraiment bien. On a aussi un start guide, donc un guide de démarrage qui est fourni en plusieurs langues, donc en français, en allemand, néerlandais, anglais, italien, etc. Et il est assez complet, il peut dépanner pour les novices, on a quelques astuces qui sont données. Et avec ce guide, il fournit le guide d'utilisation que j'ai montré juste avant. Donc après ça, la boîte est vide, il n'y a plus rien. Ça va nous permettre de checker la qualité de cette coque en silicone pour voir si elle a augmenté ou pas depuis les derniers Realme que j'ai eu. Alors je trouve qu'elle est un peu moins dure que celle du X2 Pro, un peu plus souple, beaucoup plus souple même, parce que celle du X2 Pro et des autres Realme que j'avais était un peu dure, notamment sur les tranches, sur les bords, et ça tenait bien le téléphone, mais c'était difficile à mettre et enlever. Celle-ci est quand même beaucoup plus facile à manipuler, donc déjà un bon point d'amélioration. Et aussi à noter que la coque dispose des différents bien sûr ouvertures pour les ports, jack, USB-C, infrarouge, etc. Et oui, parce que le téléphone a l'infrarouge. Ce qui vous permettra de l'utiliser comme télécommande pour contrôler votre téléviseur par exemple. Maintenant écoutons ce superbe son de déballage du plastique. Et maintenant on peut retrouver donc ce superbe téléphone. Alors l'arrière me fait énormément penser à un S20 Plus. Qui aurait pas un flash simple mais un flash dual ton. Donc ça après c'est un design qui a été beaucoup repris ces 2 dernières années, et il est d'excellente qualité. Franchement la finition, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de jointure mal finie, flocage à l'arrière est vraiment sympa. C'est vraiment bien fait, c'est du plus bel effet, on sent qu'il y a un souci du détail. Le liseré est tellement bien fini qu'on pourrait croire que c'est un liseré des rebords en aluminium, mais en fait non, ce sont bien des rebords en plastique. Et je trouve que c'est très bien fini. Le téléphone est censé être gris, mais en fait il est bleu clair avec du gris tout au milieu, et puis on a cet effet de scintillement au milieu qui est vraiment sympa, je trouve. Alors ici on passe au câble, donc aux accessoires, donc câble USB-C classique, donc USB vers USB-C, c'est de bonne facture, il est robuste, il est bien rigide. Jamais été déçu par les câbles du groupe BBK, donc que ce soit sur les OnePlus ou sur les Oppo. Il y a aussi une paire d'écouteurs, mais je ne montrerai pas parce qu'elle fait vraiment cheap, hein, rien d'extraordinaire. Et le chargeur de 65 watts, donc à tester, en tout cas théoriquement, il est censé charger le téléphone en 35 minutes. C'est ce que dit le constructeur, et j'en doute pas parce que sur le X2 Pro, c'est le temps de charge qu'on avait également, mais avec un chargeur un peu inférieur de 50 watts. Alors on revient sur le design du téléphone. Donc je trouve que le téléphone
fait vraiment haut de gamme à l'arrière. Il y a vraiment un soin tout particulier qui a été accordé à la finition. On voit les touches répondent bien, elles sont bien dures, elles sont réactives. C'est top, on n'a pas de perte d'appui. Le petit détail accordé à la touche d'alimentation qui est en jaune, pas doré, mais déjà un petit jaune particulier. Et je trouve que ça contraste beaucoup avec la face avant qui, elle, fait davantage moyen de gamme. Vous allez voir, là, je démarre le téléphone. Même si on a un écran Super AMOLED de 120 Hz avec un super taux de rafraîchissement, avec une super qualité, il est excellent, hein, l'écran Super AMOLED. Mais les bords d'écran font pas de téléphone haut de gamme. Les bords d'écran me font rappeler Realme 6. Voilà, on est vraiment sur le moyen de gamme, et c'est peut-être pour rappeler aussi cette identité de téléphone moyen haut de gamme. Je trouve que la face arrière et les côtés sont au niveau des premium, des flagships, mais alors pas du tout la face avant. Même si on a une caméra selfie de 16 mégapixels, voilà, on a encore des grosses bordures, ça met un frein à l'immersion qu'on peut avoir sur des téléphones. On a beaucoup plus de finesse sur les bords de l'écran, et on a plus d'immersion dans les vidéos et dans les jeux vidéo. Là, il y a un vrai gap, et on comprend pourquoi le téléphone est à son prix et pas davantage et pas plus cher, quoi. Moi, je profite de cet écran de démarrage pour faire un petit point sur les caractéristiques clés de ce téléphone, puisque comme je disais au début de la vidéo, il offre beaucoup. Oui, il offre énormément, puisqu'on a le tout dernier processeur Snapdragon 888, qui est le plus puissant du marché. Donc le téléphone fera tout tourner. Donc on peut tout faire tourner, jeux vidéo, ce que vous voulez, 4K, vidéo, pour moins de 400 €. C'est juste hors concurrence. On a, en termes d'appareil photo, c'était pas la force du téléphone, mais on a du classique, hein. Là, on a un trio 64 mégapixels pour l'appareil principal, 8 mégapixels pour le grand angle et 2 mégapixels pour la macro, avec un flash dual-ton comme on l'avait vu, et puis une caméra selfie de 16 mégapixels. On a le jack, donc merci Realme, parce que le jack, je trouve ça super utile, même en 2021, même à l'ère du Bluetooth, aptX HD et compagnie. Quand on n'a plus de batterie, on n'a que ses yeux pour pleurer. Donc quand on a un port jack et une vieille paire d'écouteurs, ça dépanne bien, ça peut sauver la journée. On a le NFC, on a l'USB type C, on a un port infrarouge, on n'a pas la charge sans fil. Ça, c'est dommage quand on y goûte, quand on a l'habitude d'utiliser la charge sans fil. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une nouvelle manière de recharger son téléphone. Bon, après, c'est pas étonnant, puisque la recharge sans fil, on l'a très majoritairement sur les téléphones à vocation haut de gamme. C'est très rare de l'avoir sur du moyen haut de gamme. On l'a par exemple sur les Pixel 5 ou les téléphones de ce type là, mais c'est vraiment très rare d'avoir de la charge sans fil sur les téléphones à moins de 600 €, moins de 500 €. J'oubliais, il filme en 4K 30-60 fps, 1080p, 30-60, 240 fps, et là bien sûr une stabilisation EIS, important de le savoir. On a aussi du Wi-Fi 6, du Wi-Fi direct, du Bluetooth 5.2, aptX HD, une batterie de 4500 mAh, donc soudée comme c'est le cas depuis quelques années, et bien sûr la recharge à 65 watts en 35 minutes, qui est ultra rapide, et ça peut changer notre façon d'utiliser notre téléphone. En termes de dimension, on est à 158,5 mm de hauteur sur 73,3 mm de largeur, avec une épaisseur de 8,4 mm pour celui en finition vert que j'ai acheté, et pour celui en finition cuir, il est un peu plus épais, à 9,1 mm. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. En attendant, je vais tester le téléphone dans les prochaines semaines. Donc je vous dis à la prochaine.
Peace.